Alors, je vous présente ce matin un petit tutoriel de comment utiliser Procreate Pocket, qui est un logiciel de dessin de peinture numérique. Alors, je l'utilise et puis je m'amuse beaucoup parce que c'est vraiment le fun. On peut imprimer puis faire de très belles impressions de ce qu'on peut arriver à faire comme pièce artistique. Et écoute, ça offre énormément de choix là, pour s'amuser puis pratiquer sa peinture dans le fond. Il n'y a rien qui nous empêche de pratiquer ici puis de le faire sur des vrais panneaux après ou encore de s'amuser simplement quand on est en voyage pour ne pas perdre le contact avec son art. Alors, Procreate fonctionne un peu comme Photoshop. Ça fonctionne avec des layers qu'on appelle, des couches. Et puis, on va en voir une apparaître dans pas tellement longtemps, à moins qu'on l'ait déjà vue. On va en voir de toute façon tout le long de l'enregistrement. Voilà, les couches layer ici. Donc, on choisit une couche, un layer, et puis on applique ce qu'on veut. On peut choisir une deuxième couche, comme ça, on ne va pas aller affecter la première. Et si on n'aime pas la deuxième couche, eh bien, on peut simplement la déliter. Alors ici, je choisis aussi mes couleurs que je vais mettre ensuite dans ma palette. On peut créer ses propres palettes avec les couleurs qu'on aime et donc conserver les couleurs là, qu'on mixe, qu'on mélange. Les couleurs Pantone, qui sont les couleurs numériques qu'on mélange et qu'on met dans notre propre palette. Alors ici, je dessine n'importe quoi là, un petit peu pour vous parler de cette application-là. Donc, on a toutes sortes de paintbrush, là, de pinceaux, de dessins, de calligraphie, etc. Et on accède ça par le petit pinceau qui est comme en bleu là, dans le haut du logiciel. Alors par là, on va aller choisir une panoplie de choix de crayons, de pinceaux, d'applications, name it, en tout cas. Il y a tellement de choix, là, il faut s'amuser puis voir qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas. Ici, je démontre encore les couleurs, puis quand on la met dans la palette et qu'on n'est pas satisfait ou qu'on ne l'aime pas, on appuie un tout petit peu quelques secondes et puis on a l'option de l'envoyer à la poubelle, de la déliter. Cette application-là est en anglais, alors je fais pas mal d'anglicisme en essayant de vous l'expliquer. Alors voilà, j'ai rajouté une couleur dans ma palette et je m'en vais ici là, jouer là, sur mon dessin. Voici donc les choix de crayons à l'encre. Avec des traits, on fait ce qu'on veut, on choisit une nouvelle couche si on veut voir qu'est-ce que ça donne et pas nécessairement le garder. Vous allez remarquer aussi deux boutons ronds, là je vais attendre, ok, les deux boutons ronds qu'on voit à la gauche. Celui du haut, c'est pour choisir la largeur du pinceau et quand on appuie sur un pinceau, on peut aller là ici, là, comme ça, changer ses propriétés. Mais sinon, je joue un peu avec le rond à gauche et puis à l'opacité en bas et puis la grosseur en haut. Donc, on peut s'amuser à varier un peu nos marques là, avec cet outil-là. Un peu plus loin, je vais travailler sur une vraie pièce que j'ai commencé pour vous montrer là, jusqu'où je vais et comment je fabrique ces peintures numériques. C'est vraiment un petit joujou là, plaisant et facile pour s'amuser et expérimenter, jouer avec son style dans le fond. Alors voilà, j'ai créé une nouvelle couche et je choisis d'autres couleurs ici dans ma palette. Il y a plein d'outils aussi que je n'ai pas vus encore là, mais je vous montre l'essentiel pour vous amuser puis commencer à rechercher. Je prends toujours des cours avec d'autres artistes aussi, alors des fois je vous lance des petites choses que j'ai appris, que je trouve intéressantes parce que j'étudie énormément et avec des professeurs aussi, donc et j'applique certaines choses à mon art, donc j'aime vous en faire part. Et dernièrement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un cours avec Nicholas Wilton, c'est un Américain, qui explique en détail le design et les tons des peintures, les tons des couleurs qu'on utilise.
Alors, ce qu'il explique, c'est très intéressant, c'est de s'assurer qu'on a des items qui attirent le regard du spectateur. Parce que selon lui, c'est la première chose qu'on voit. C'est ce qui est foncé, c'est ce qui est très foncé dans la pièce. Et si le foncé est juste en bas à gauche, eh bien, votre œil va seulement aller en bas à gauche et ne sera pas intéressé à continuer dans la pièce. Par contre, si on a des items qui sont très foncés, donc qui ont beaucoup de contraste, un peu partout dans la pièce, eh bien ça va attirer le regard, le premier regard du spectateur. La deuxième chose, c'est que tout soit varié. Alors, qu'on ne refait pas la même chose dans les quatre coins ou le milieu de la pièce. Ça non plus, en fait, la variété attire énormément le regard du spectateur. Et la dernière chose que le spectateur va regarder, c'est la couleur. Alors, c'est le moins important dans une pièce. C'est intéressant de savoir ça. Bien, selon lui, là, selon son étude, et puis ça fait quand même 25 ans qu'il enseigne l'art et qui est un artiste professionnel aussi. Alors là, je continue de vous montrer un petit peu n'importe quoi, puis vous allez voir dans quelques secondes où je change la couleur du fond de ma pièce. Ça, c'est la première couche quand on va dans les couches. C'est en haut à droite, à gauche du rond noir. C'est ici qu'on accède les couches, les layers en anglais. Et donc, la première couche, vous allez... J'ai coupé mon enregistrement, alors vous n'allez pas nécessairement voir que je fais ce move-là, mais vous allez remarquer que le fond devient différent, où j'ai retiré, en fait, le gros jaune qu'on voit un petit peu partout. C'est ce que j'ai fait en réalité. Et ça, je vois que ça améliore la pièce. Mais ça, c'est encore une fois juste une pratique. J'aime pas du tout cette pièce-là, mais je m'amuse et je vous montre un petit peu n'importe quoi pour que vous l'appreniez. Alors voilà les couches, encore une fois, qu'on voit. Et je suis allée unticked. J'ai enlevé donc la deuxième couche. On peut simplement cliquer puis enlever une couche et voir qu'est-ce que ça donne. Donc, c'est le fun de travailler en couche là-dessus parce que tu peux en faire, mettons, 5-6 et puis tu décides que, bon, ben la deuxième, tu l'aimes moins. Alors, tu la décliques et tu peux voir qu'est-ce que ça donne. Et on va le voir là, dans pas longtemps. Donc, ici, là, à gauche, là, on a tout. Je vous fais un petit peu un review là, de tout ce qu'il y a là-dedans, les textures, les choix artistiques, les pinceaux. Les pinceaux se retrouvent dans la section painting et puis artistique. Alors donc on voit que j'ai enlevé le gros jaune dans le fond de la pièce qui, je trouve, a amélioré la chose. Dans quelques secondes, je vais prendre une pièce que j'ai déjà commencée puis je vais la continuer devant vous. Comme ça, vous allez pouvoir suivre et être en mesure de vous amuser avec Procreate dès la fin de cette vidéo. Alors voilà, ici, j'ai pas beaucoup d'éléments foncés, j'ai beaucoup d'éléments pâles, donc tous les tons se ressemblent. Et on va voir au fur et à mesure que j'ajoute de l'information un peu plus foncée, comment la pièce devient plus intéressante. Une chose aussi, quand on fait sur une couche une ligne qu'on n'aime pas, on appuie nos deux doigts et la dernière touche effectuée sur la pièce va s'effacer automatiquement. Si on n'utilise pas les couches, c'est une façon d'aller retirer quelque chose qu'on n'a pas aimé. J'avoue que j'oublie de créer des couches assez régulièrement, alors mais c'est pas grave, on s'amuse et on pratique, c'est ce qui est important. Alors, petit train va loin, je choisis des couleurs, je les ajoute à ma palette. Donc, dès qu'une couleur est choisie, je choisis l'option palette en bas à droite qu'on voit à l'écran et je clique dans un petit carré gris, ça ajoute ma couleur. Et vos palettes restent toujours là avec votre programme. On vient aussi qu'on s'habitue, on choisit les pinceaux, les crayons qu'on aime, qui nous intéressent. Poup! Les pop-up qui apparaissent pendant que j'enregistre. Alors là, je viens de rajouter 3 items, 3 marques plus foncées.
vous allez remarquer qu'elles sont pas pareilles, elles sont différentes. Ça, c'est une chose que j'ai appris dans mon cours. Donc là, en ce moment, quand je fais cette pièce-là, je réfléchis, là, j'y vais pas automatiquement. Je réfléchis, qu'est-ce que je veux voir, donc c'est pour moi de la pratique. Quand j'arrive et que je suis dans une série de créations, je ne vais pas aller penser à ces choses-là, mais je vais peut-être à un moment donné reculer, regarder ma pièce et me dire, bon ben, est-ce que mon œil est attiré un peu partout ou non? Et là, à ce moment-là, je peux rectifier des choses vers la fin. C'est important d'apprendre, de pratiquer à petite échelle et d'appliquer par la suite ce qu'on a appris, mais quand on y va de façon automatique, les choses qu'on apprend, elles se placent automatiquement aussi. Alors, on n'a pas besoin d'y penser, on peut se laisser aller. Il n'y a rien contre non plus de faire de la peinture en réfléchissant à qu'est-ce qu'on veut y faire. C'est aussi une bonne pratique. On peut créer de belles choses de cette manière-là aussi. Alors, la pièce se crée délicatement. Je choisis les couleurs qui m'attirent moi. Encore une fois, allez-y avec les couleurs qui vous attirent. Vous allez donc développer votre propre palette de couleurs. Mais encore une fois, les couleurs n'est pas ce qui attire le regard du spectateur. On pourrait croire le contraire. En tout cas, moi, personnellement, j'aime beaucoup, je suis attirée par les couleurs. Mais c'est vrai que si la pièce n'a pas des points qui attirent mon œil immédiatement et qui gardent mon œil autour de la pièce et dans la pièce, ben je me désintéresse assez rapidement. Tout est une question d'émotion aussi quand on regarde une pièce d'art. Mais quand on apprend à regarder les formes, les tons, donc si la couleur est opaque ou non, si la couleur crée un contraste ou non, qu'est-ce qui est à côté de la couleur, est-ce que ça l'agrémente ou ça lui nuit? Ce sont toutes des choses qui sont intéressantes à regarder quand on fait de l'art et quand on regarde aussi dans les musées et quand on va dans les galeries. Alors, vous avez vu là, que j'ai utilisé à gauche les ronds, là, les boutons ronds, si on peut dire, qui permettent, encore une fois, d'ajuster la grosseur de l'item avec lequel j'ai choisi de dessiner et l'opacité. Voyez-vous, ici, j'ai retiré le fond et je suis allée avec un fond blanc ou un petit peu rosé. Je pense que je suis en train de revenir à un background un peu plus rosé. Je fais des essais pour voir qu'est-ce qui me donne le résultat que j'apprécie le plus. Il n'y a rien de mieux de s'amuser pour voir. Est-ce que les couleurs que je choisis, qui m'attirent, vont bien ou non? Puis c'est ce qui permet, avec cette application-là, de le faire. On choisit une couche et puis on essaie quelque chose et non, j'aime pas. Je retire, c'est tout. 2 doigts où on enlève la couche qu'on a créée dans les layers. Il y a des couleurs qui nous attirent, d'autres qui nous intéressent pas du tout. Et ça, c'est un choix personnel. Comme les marques qu'on va faire sur notre pièce sont très personnelles aussi. Et ça, c'est une autre chose qui est le fun à pratiquer dans un petit livre de sketchbook, à juste doodler, s'amuser avec un crayon, puis dessiner, faire toutes sortes de formes, voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui est facile ou qu'est-ce qui vient naturellement comme design. Finalement, le jaune ne me plaisait pas. Je suis retournée encore à un vert. J'aime tellement ces verts avec le violet. Je trouve ça superbe. Avec l'orangé aussi, les roses. J'ai mis sur mon site internet toute la nouvelle série que j'ai créée de cette façon.
avec un petit historique de qu'est-ce qui m'a amené à être inspirée et à faire ce genre de pièces. En travaillant avec différents médiums, soit la photographie, l'aquarelle, le dessin, l'acrylique, c'est plaisant parce que quand à un moment donné, puisque en étant une artiste automatiste, à un moment donné, ben, l'inspiration n'est plus là. Je vais faire, mettons, un nombre de pièces, comme ma dernière série aquarelle, je pense qu'il y en a 9. J'en ai fait plus, mais celle que j'ai retenue, il y en a 9. Et puis depuis, j'en ai pas refait ou je n'ai pas été... j'ai pas réussi à faire une autre pièce qui me plaît. Donc, à ce moment-là, quand je vois que ça s'arrête, quand l'inspiration s'estompe, je pars avec un autre médium pour ensuite m'amuser. Je joue sans penser, sans attente, etc. Puis, oups, il y a quelque chose qui arrive, il y a une forme d'inspiration qui se présente et là, je suis repartie dans une nouvelle série. Donc, en ce moment, c'est cette série-là. Je travaille aussi en même temps sur deux pièces acryliques qui ne sont pas terminées. Je suis encore en couche, une couche après l'autre et je ne suis toujours pas arrivée à sortir quelque chose qui me parle ou que je sens qui est complet. Alors, on continue, je m'amuse et puis on verra. Mais en ce moment, comme je suis en vacances et à l'extérieur de la maison, donc je m'amuse avec plutôt mon art numérique qui se transporte partout. On peut facilement dessiner avec un iPhone. Moi, j'ai le iPhone 8 Plus, alors c'est quand même un écran le fun pour faire ce genre de dessin-là. Et puis l'iPad Pro offre aussi une qualité exceptionnelle quand on veut travailler avec cette application. Alors, il y a des crayons, il y a de l'encre, il y a de tout. Ici, on voit que j'ajoute tranquillement un peu de contraste, des petits points qui vont attirer l'œil du spectateur. Comme je vous disais tout à l'heure, les parties contrastées, les parties plus foncées sont celles qui attirent votre œil. Alors, j'ai la mauve, le violet là, à gauche, un peu en haut à gauche, à milieu droite et en bas presque milieu, qui font tourner l'œil, qui attirent l'œil. Et puis, on voit aussi les marques que je suis en train de faire dans le noir qui attirent aussi l'œil de la pièce. Tout ce qui est plus pâle par la suite, c'est l'œil va y aller, mais après. Et donc, tous les éléments sont intéressants, mais ce qui attire l'œil au début et qui fait tourner autour de la pièce, c'est ce qui va rendre la pièce intéressante aux yeux du spectateur. Donc, ma nouvelle palette est en train de se créer. À chaque fois que j'aime une couleur, que je l'utilise, je l'ajoute dans ma palette pour la conserver. On crée comme ça ses propres couleurs, ses propres palettes. Et oui, exactement, on peut la tourner aussi en pinçant avec ses doigts. On peut tourner et retourner la pièce et voir est-ce que notre œil, est-ce qu'il y a un endroit qui est moins intéressant ou qui pourrait gagner quelque chose. Alors, je viens d'ajouter une couche pour aller voir, vu que j'arrive vers la fin de la pièce, j'y vais un petit peu plus prudemment en créant des nouvelles couches pour ajouter des choses et pouvoir le retirer si ça ne me plaît pas. J'ai oublié de mentionner aussi que dans le menu en haut, là où on voit le rond orange, donc à gauche, les deux petits carrés, c'est là où on accède les couches, les layers. Ensuite, on a une efface. On peut aller travailler l'efface sur une des couleurs, sur une des couches et puis effacer des parties aussi ou atténuer des parties. C'est ce que je viens de faire. Là. Vous voyez
l'efface est rendu bleu, je suis allée mettre une ligne dans mon rouge en haut. Alors, ça crée des effets intéressants aussi. Puis le doigt à côté permet d'estomper ou encore de mélanger deux couleurs. Et le petit pinceau à gauche, c'est par là qu'on accède tous les menus dans le logiciel. Alors, on voit encore une fois les couches. Et là, je retourne sur la première couche et je vais aller estomper. En fait, là, j'efface. Je vais retourner avec l'efface assez rapidement. Je vais aller faire une autre ligne, mais sur une première couche. Donc, ça apparaît sous certains items. C'est vraiment intéressant de pouvoir faire ça aussi. Ça donne des effets intrigants. Alors voilà, je repasse là encore une fois, puis je vais effacer certaines parties de couleurs qui sont dans une couche inférieure, là. Une des premières couches. Vous voyez, je fais encore la même chose. Alors, ça tire bientôt à sa fin. Je vais vous remercier d'avoir écouté. Si vous voulez avoir des tutoriels sur différents sujets, ne vous gênez pas de m'en faire part. Je voulais aussi vous dire que j'ai créé un nouveau Patreon sur mon site et il est 10 $ par mois et ce qui offre un coaching privé. Donc, c'est un coaching privé en vidéo par mois avec un courriel par semaine et accès à tout ce que je mets aussi comme tutoriel. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est sur un programme d'1 an. Voilà, à la prochaine. Mois prochain, je parle de contraste.